Quand Dieu décide que ce soir ce sera ton soir, tu peux rien faire contre. Je me suis amusé à regarder un match en total hate watch. Il n'y avait rien à faire. Il n'y avait rien à faire. La chance a tout simplement souri à Vinicius. Dans le jeu, il fait un très bon match. Il a posé beaucoup de problèmes à Villarreal. Mais il a eu un taux de chance et un taux de réussite énorme. Rien que le premier but de Vinicius en deuxième mi-temps qui débloque le match et qui l'ouvre, c'est sur une frappe contrée. C'est sur une frappe contrée. Je vous l'ai dit les gars, quand Dieu veut que tu réussisses, tu vas réussir, il n'y a rien à faire contre. Comme si ça suffisait pas, il obtient un penalty. D'ailleurs, très beau geste de Mbappé car il l'a laissé tirer. Le gardien plonge du bon côté, il la touche, mais elle rentre quand même, elle passe en dessous de lui. Elle passe en dessous de lui. Et la cerise sur le gâteau, il fait expulser le joueur adverse. Moi, je trouve personnellement que le carton jaune, il était très sévère, car c'est un ballon que Vinicius avait perdu. Et surtout, on a très bien vu qu'il en rajoute à mort. C'est, je pense, pour ma part, la hate watch qui m'a le plus frustré. Car qu'est-ce que tu veux faire? Quel plaisir tu veux prendre quand tout sourit à Vinicius? Quand tout ce que Vinicius fait passe, même quand c'est les mauvais choix. En tout cas, c'est un match qui va lui redonner énormément de confiance. Il a été le meilleur attaquant ce soir et il finit homme du match. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rano sur ta patience s'ennuie. Les facteurs X sont de retour. Ce Real Madrid peut être très dangereux. C'est à partir de là que le Real Madrid doit être craint. La prise de responsabilité de Vinicius, notamment sur son but contré où celui-ci part tout seul du côté gauche, viendra provoquer un penalty juste derrière. Et là est toute l'importance. Beaucoup plus important que ce penalty provoqué, que Kylian Mbappé va venir lui confier ce penalty. Vous le voulez ou non, il n'était pas obligé de lui donner. Tout comme via cette tête finalement qui va mettre en arrière pour permettre à Vinicius de se retrouver seul dans son côté gauche et venir marquer le premier but. Kylian Mbappé fait énormément de bien au mental de celui-ci. Récompensé avec un beau jeu avec Brahim Diaz, Kylian Mbappé finit par mettre son propre but et signer la fin du match. Un but arrivé très facilement suite à l'impact qu'a provoqué Bellingham sur le terrain dès son entrée aux côtés de Camavinga, qui ont clairement ajouté du dynamisme. Et des fois, on a beau oublier à quel point qu'il fallait juste que ce mec récupère un petit peu de rythme depuis sa dernière blessure pour savoir à quel point il était fort, on l'avait oublié. Si Vinicius récupère son meilleur niveau, Mbappé continue à faire son Mbappé. Marque depuis 9 matchs, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le retour de Bellingham Camavinga, la paire qui peut faire très mal sur le terrain. Franchement, là, je peux vous dire réellement que ce Real Madrid peut être très dangereux. Des fois, j'oublie à quel point on a des joueurs monstrueux. Dans la difficulté ce soir, Xabi Alonso décide de faire entrer Bellingham et Camavinga en même temps. Tout a changé. Tout a changé dans le match. Bellingham, on n'attendait que ça. Qui retrouve un petit peu de rythme, c'est le joueur qu'on connaît, il a jamais changé. Même si des fois il engueule beaucoup, son caractère imposant sur le terrain, la manière dont il essaie de se rendre, de se mêler sur chaque brin d'herbe sur le terrain, ses récupérations importantes, notamment sur le but de Mbappé. Le dude qui a failli être ballon d'or il y a une saison, quoi. Et que ça fait du bien de le récupérer. Mais Camavinga de même, les gars. Son excellent retour à un moment donné sur une offensive de Villarreal. Son volume de jeu de même, très imposant. Tous les duels aériens, tous les duels au sol, qu'il esquive jamais. Si on arrive à retrouver le Camavinga qui avait sorti cette performance ce jour-là en Ligue des Champions contre City, cette équipe va tout simplement devenir monstrueuse. On a tellement de quoi faire quand vous regardez. Si on arrive à trouver au final le meilleur alignement possible, la meilleure coordination entre tous les joueurs, mais ce Real Madrid va devenir beaucoup trop fort. J'y crois tellement. Si on retrouve ce Real Madrid, même si on gagne rien cette saison, j'en ai rien à faire. Mais si on le retrouve juste, au moins, je serais assuré qu'on a enfin une vraie équipe. Parce que ça m'avait tellement manqué en fait. Le match du Real est même pas recommencé, les gars. Que je peux vous dire que le Real, ils vont gagner. Comme ça, vous savez, les frères. Et je dis même pas ça par rapport à la compo du Real, je dis ça par rapport à la compo de Villarreal, justement. Pourquoi Nicolas Pepe, il est sur le banc? Je comprends pas. Pourquoi, j'ai même envie de vous dire, les gars, à chaque fois que le Real affronte une équipe, à chaque fois, le meilleur joueur de cette équipe, il est toujours sur le banc. À chaque fois, il joue pas. Soit il est suspendu, soit il est blessé, soit il... C'est une dinguerie, les frères. Vraiment, c'est une dinguerie. Nicolas Pepe il fait un début de saison exceptionnel. Nicolas Pepe qui a été élu meilleur joueur de Liga sur le mois d'août. Qui a été élu homme du match en Ligue des Champions contre la Juve. Là, il est sur le banc, là, il joue pas. Franchement, je comprends pas, les gars. Et c'est à chaque fois la même chose. À chaque fois, les frères, quand on regarde, contre la Real Sociedad, Kubo, il était sur le banc. Quand ils ont joué contre l'Espagnol Barcelone, Pere Milla, il était suspendu. Et là, encore une fois, les frères, voilà, Nicolas Pepe, meilleur joueur de Villarreal, il va pas jouer ce match. Est-ce qu'il va rentrer en cours de jeu? Je sais pas. Mais franchement, c'est une dinguerie, les gars. Alors que quand ça va être contre le Barça, vous pouvez être sûr et certain que Villarreal aura l'équipe au complet, que tous les adversaires, à chaque fois, ils sont au complet, les gars. C'est un truc que je comprendrai jamais. Bref, on se retrouve après le match, les gars. Les gars, ce que Mbappé vient de faire, c'est très fort. Franchement, vous voyez ce genre de petits gestes, ça peut être un tournant pour la saison. Quand je dis pour la saison, c'est dans le sens où ça peut changer les mentalités justement sur toute la saison. Peut-être pas les scores, peut-être pas les trophées qu'il y aura à la fin, mais la mentalité. Il y avait 1-0 pour le Real Madrid. Penalty pour le Real. Entre parenthèses, comme d'hab. Il n'y a pas un match où il marque pas sur penalty. Bref, on referme la parenthèse. Le premier but, c'est Vini qui a marqué.
Mbappé, il peut se dire, bon, bah, moi aussi, je vais mettre mon but. C'est bon, lui, il a déjà marqué, tranquille. Non, il lui a donné le penalty. Tiens, Vini, va mettre ton doublé. Va mettre ton doublé, mon gars. Va prendre de la confiance. Et bah, ce genre de geste-là, c'est fort. Vini lui en avait déjà donné l'année dernière, hein. Mais venant d'Mbappé, c'est encore plus fort. Parce qu'on sait que c'est un mec qui cherche les stats à fond. Et là, il met du respect sur son nom par rapport aux supporters et même dans le vestiaire. Et demain, s'il y a des efforts à faire pour Mbappé, Vini va les faire, les gars. Dans la vie, c'est simple. Tu donnes un peu, on peut te rendre beaucoup. Parce que d'habitude, c'est sur Instagram, ils sont là, ils se font plein de cœur, mais sur le terrain, on sent pas le truc. Mais là, chapeau. Bravo, bravo, Kiki.